créé pour défendre l'héritage laissé par nos dévanciers comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Modibo Kida, Sékou Touré et autres. Donc, c'est dans ce cadre que lorsque j'ai commencé à faire de la musique, je me suis inscrit dans un registre, le registre de la dénonciation. Et vous n'êtes pas sans savoir que tout artiste en Afrique qui se lance dans ce registre est déjà confronté à plusieurs obstacles et à plusieurs difficultés. Donc, il y a 20 ans que dans mon pays, j'ai commencé à dire haut ce que le peuple guinéen pensait tout bas. Depuis le temps du feu président Sankonté, j'ai commencé à avoir des pépins dans mon pays. Ensuite, il y a eu le temps du CNDD avec le capitaine Alice, où j'ai été obligé de venir ici au Sénégal afin de mettre ma vie en sécurité. Et ensuite, avec le président Sankonté, j'ai été arrêté. Je ne dirais pas que je détiens le record des artistes les plus arrêtés en Afrique, mais en tout cas, j'ai été arrêté à 6 reprises. Pourtant, le président Sankonté est en prison. Pour m'avoir érigé comme étant un défenseur des opprimés. Donc, avec le CNRD, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, j'ai aussi commencé, après avoir découvert que le CNRD a des intentions autres que celles qui avaient été des intentions énoncées devant le peuple lorsqu'ils ont pris le pouvoir, moi, j'ai commencé à prendre mon bâton de terrain et à dénoncer ces pratiques injustes parce qu'ils ont carrément et ouvertement trahi leurs savants. Et c'est dans ce cadre que j'ai vu la mise en place de l'AES. L'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pour moi, qui n'est pas une simple alliance qui va au-delà de l'Alliance des États du Sahel. Pour moi, c'est le début d'une Afrique souveraine. C'est le début, le commencement d'une Afrique souveraine. Cette Afrique souveraine dont Haïlé Sélassié a tant rêvé pour faire de Addis Abeba, pour avoir fait de Addis Abeba le siècle de l'Union africaine. Pour moi, c'est le début d'une vraie souveraineté africaine. Voilà pourquoi, en tant qu'artiste, je me suis donné le devoir de chanter une chanson à l'hommage de ces trois dirigeants qu'on va protéger, à mon avis. Donc j'ai commencé une tournée, et cette tournée m'a conduit au Niger, où j'ai été reçu par les autorités, par le président Tchani. On a échangé sur des questions très sensibles de l'Afrique, surtout sur l'unité africaine, sur la sécurité et tout. Ensuite, j'ai été au Burkina où j'ai été reçu par les autorités là-bas aussi et au Mali. Mais aujourd'hui, cette conférence va porter sur des thèmes très spécifiques. Parce que j'ai fait une analyse et j'ai tiré une conclusion après cette tournée. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on tienne cette conférence de presse pour que je fasse un rendu de ce que j'appelle aujourd'hui pour dénoncer des personnes que j'appelle des propagandistes dans ce qui se passe dans les pays de l'AES, surtout dans le Sahel. Alors, je vais au Burkina Faso, lorsqu'il y a eu ces attaques barbares et sauvages, perpétrées de Bassako, où il y a eu plusieurs victimes, dont je ne pourrais malheureusement pas vous donner le nom exact. J'étais aussi à Bamako, peut-être que vous avez appris, vous êtes de la presse, lorsqu'il y a eu cette attaque contre l'école de gendarmerie, qui a fait aussi plusieurs victimes, dont je ne pourrais donner le nom ici. Mais ce qu'il y a, c'est que des pays comme l'Ukraine se sont invités dans la danse et font l'apologie du terrorisme à ciel ouvert et tant nous parlant sans être inquiétés. Et cela peut nous interpeller. Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme ou vouloir combattre le terrorisme sans combattre ses alliés, ses bailleurs de fonds et ses propagandistes. Voilà pourquoi, au cours de cette conférence, je vais dénoncer justement ces propagandistes
qui font l'apologie du terrorisme dans le Sahel. Les ambassades qui ont vu cette déclaration et j'ai vu la réaction des organisations africaines et de la société civile qui ont dénoncé et condamné cette déclaration. Parce que dans un pays souverain comme le Sénégal, un pays, c'est vrai, qui donne la liberté d'expression aux uns et aux autres, mais un ambassadeur accrédité ne peut pas se permettre de tenir un discours dans lequel il dit ouvertement qu'ils ont apporté un appui stratégique et logistique aux terroristes dans le Sahel. C'est pas normal. Ça, c'est vrai. Deuxièmement, je félicite à travers cette tribune, cette conférence, le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko par rapport au dernier discours qu'ils ont tenu à la tribune de l'ONU. Parce que j'ai entendu le discours du président Diomaye Faye qui dit qu'on ne peut pas regarder le Sahel disparaître, qu'on ne peut pas regarder le Sahel se faire bombarder et qu'en même temps, le Sahel ne va être le théâtre de guerre, de